téléphone parce que j'ai pris connaissance de l'article qui est apparu dans Télépoche où vous dites que la gauche c'est de la merde. Bon, on va déjà remercier, celle-là. on va déjà remercier Télépoche d'avoir largement annoncé notre émission, ainsi que le journal France Soir et Le Parisien. Maintenant, Je trouve que c'est un mépris pour votre public, et vous avez un public de droite comme un public de gauche, je pense. Je trouve que c'est du mépris et de l'intolérance. Oui, non, je ne suis pas intolérant, en tout cas beaucoup moins que les gens de gauche, mais j'ai dit simplement, et ça a été un petit peu déformé, j'ai dit que la gauche nous avait foutu dans la merde. Alors on aurait pu l'écrire autrement, mais c'est exactement en substance ce que j'ai dit tout à l'heure au début de l'émission. Alors il n'y a aucun rapport avec mon public. Mon public, tous les soirs, je lui joue Napoléon, et quand je fais mon tour de chant, je lui chante mes chansons. Et chaque fois que je chante, j'essaie que ma prestation soit au maximum de mes possibilités physique et morale. Alors, mais je peux avoir des opinions, et effectivement, je considère que nous étions déjà dans la merde avant la gauche, et bien non, on y est jusqu'au cou. Les gens de gauche, c'est de la merde, alors. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la gauche nous avait foutus dans la merde. C'est clair. pardon, C'est très monsieur. clair. J'ai pas dit que les gens de gauche étaient de la merde, j'ai plein de copains de gauche. En plus, vous cherchez un nouveau... Dans l'équipe de Napoléon, il y a la moitié de l'équipe qui est de gauche. On se parle très tranquillement, on joue tous les soirs ensemble, on sort, on boit, et tout ça. Il y a des gens de gauche, il y a des homosexuels, il y a tout ça, et ça fonctionne. Attendez, monsieur. Pardonnez-nous parce que ici il y a des applaudissements, bon, pour Serge, mais j'ai mal compris. Vous vouliez dire autre chose? Oui, Lana cherchait un homme hors du commun. Je ne pense pas que Napoléon ait été un homme hors du commun. À mon avis, c'était un despote plutôt, dans l'histoire. Ah, cher ami, les despotes, vous avez bien connu la vie de Robespierre? On peut faire François Mitterrand entre nous, hein. Oui. Entre nous. Évidemment, c'est pas comparable. Il y en a un qui est grand, puis un qui essaye de l'être. Mais c'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même personnage. On ne peut pas comparer. Napoléon est sorti de la Révolution et il a sorti la France de cette horreur qu'a été la Révolution française. C'est votre avis personnel, ça. Oui, ben enfin c'est le mien. C'est bien à moi que vous posez des questions, cher monsieur. Bien, c'est moi qui vous y réponds. Alors, Robespierre est beaucoup plus proche, si vous voulez, de Hitler, auquel on essaie toujours de comparer Napoléon. J'ai dit Robespierre, j'ai pas dit Napoléon. Hein. Robespierre était beaucoup plus près de Hitler que Napoléon, qui a été obligé d'essayer d'arranger, de récupérer la France dans l'état dans lequel elle était en 95. Croyez-moi, c'était pas commode. Hein. Je crois que c'est le contraire, à mon avis. Hein. Je crois que Hitler, c'est plutôt proche de Napoléon. Bon, monsieur, je crois que là, vous ne tomberez pas C'est votre d'accord. opinion, cher monsieur. Vous n'êtes pas le seul à partager cette opinion. Vous savez, Staline, puisque vous êtes un homme de gauche, Staline a tué 40 millions de personnes. Oui. Voilà. C'est à voir. Ça, il faut le savoir, n'est-ce pas? Il a tué toute la paysannerie russe. Il les a massacrés. Et au Cambodge, il y a 2 millions de morts, cher monsieur, actuellement, qui ont été massacrés à coups de bâton par des gens de gauche. Pardon, monsieur, je ne voudrais pas vous couper la parole, mais je crois que... Bon, je vous laisse la parole pour conclure, parce que... Allô? Oui, je vous écoute, la partie. Non, je vous demande de conclure en une phrase. Je vais vous laisser la parole, mais on va passer à autre chose, si vous le voulez bien. Mais enfin, j'ai vu que c'était un homme intolérant, quoi. Vous estimez que Serge Lemaitre est un homme intolérant? C'est votre droit. Serge, je pourrais poser la question suivante. Que pensez-vous... Pardon. Vous avez votre question qui est inscrite. Pensez-vous qu'on nous dira la vérité sur l'affaire Greenpeace? Écoutez, chère madame, alors vraiment là, pour une fois, je suis d'accord avec Mitterrand. C'est rare. Il faut en profiter. Alors, l'affaire Greenpeace, le sida, les catastrophes ferroviaires et les accidents d'avion, j'en suis ratouillé. Ça fait vraiment tout, depuis 2 mois que j'entends parler de ça dans tous les journaux et par tous les médias. L'affaire Greenpeace est une affaire d'État. Ces gens, soi-disant pacifistes, n'ont pas besoin de se mêler, qui sont noyautés, nous le savons tous, par l'URSS et par d'autres pays qui veulent nous chasser du Pacifique. Eh bien, ces gens n'ont pas à s'occuper de nos affaires. Il est regrettable qu'il y ait eu un mort. Tant pis.